Buonasera Juventini, on vient de terminer le match Juventus-Inter. C'est un match qui limite, ça s'est enflammé à la fin parce qu'on a assisté à un match assez d'études, assez bloqué pendant pratiquement 70 minutes. Et j'ai dit bloqué, mais en vrai c'est un peu abusé ce que j'ai dit parce que on l'a vu déjà en premier mi-temps et ça s'est confirmé en deuxième mi-temps. La Juventus a été beaucoup plus passive que l'Inter. On a construit certes, mais nos vagues d'attaque étaient des vagues qui venaient après beaucoup de temps passé de l'Inter dans notre milieu de terrain. On a fait 10 premières bonnes minutes, limite 15, j'ai envie de dire, avec un bon pressing haut, etc. Après, il a dû se passer quelque chose, un manque de confiance des joueurs, ou alors Allegri qui a voulu remettre un match sur des rails un peu plus sûr. Le fait est que la Juventus a baissé son barycentre de façon vraiment notable, et on a, oui, subi pendant, on peut le dire, 90 minutes, enfin non pas 90, j'abuse, 70 minutes l'Inter, donc avec les 10 initiaux, ça nous amène à la 80e. Ah, Andanovic aussi, carton rouge, attention, là ça continue, et parce que on vous disait, sans que ça s'est allumé à la fin, après avoir subi le jeu de l'Inter, sans pour autant que ça soit un match dominé par l'Inter, là quand même on a été solide ce soir, même dans la phase défensive, je disais, on arrive à trouver le but, avec le Panita qui met dedans au fond du filet après un très beau centre de Adrien Rabiot, encore une fois, qui se confirme vraiment être un joueur important pour cette équipe. Il nous a fait voir une belle galopade, des centres, des bons contrastes. Voilà, Adrien Rabiot, encore une fois. Moi, j'aimerais bien qu'il renouvelle, mais bon, telle n'est pas la question. Et donc, on passe à l'avantage et la situation change encore quelques minutes après, où Lukaku, qui déjà s'était montré assez nerveux, à vrai dire, il avait fait une faute très lourde sur Gatti, que nous on a qualifié de faute orange, parce qu'il a pris un jaune, mais en vérité, si ça avait été un rouge, ça m'aurait pas choqué. Et donc, faute de main de Bremer dans la surface de la Juventus, faute que je qualifie personnellement d'assez véniale, parce que vraiment, s'il la touche de la main, et je dis bien s'il la touche de la main, il l'effleure pratiquement. On a vu aussi des pénaltys pires que ça qui n'ont pas été donnés, là où carrément il y avait une faute de main qui intervenait après un coup de la tête, vous vous souvenez, hein, je crois que c'était contre la Rome à l'aller, et tout de suite après avoir marqué le penalty, Lukaku s'énerve contre Cuadrado, peut-être qu'ils avaient déjà échangé quelques mots. Lukaku prend un rouge direct, donc de son jaune précédent. Cuadrado prend un jaune, et tous les deux ils sauteront le prochain match, donc le match de retour. Le match se termine un partout. Andanovic encore après est expulsé. Enfin, un match qui s'est hyper enflammé à la fin. On attend de voir sur les réseaux les commentaires des protagonistes. Bien entendu, si on a quelques insights pour savoir bien ce qui s'est passé, parce que moi j'ai pas le commentaire. Je pense que toi non plus, Camille. Donc on peut pas vraiment savoir exactement ce qui se passe à part avec nos yeux, parce qu'on commente en même temps, mais on vous tiendra au courant dans des vidéos où je fais des shorts pour vous expliquer un peu mieux la situation. Enfin voilà, on a vécu un match où on s'est fait plus ou moins, je dis bien plus ou moins, dominé par l'Inter, mais on a été solide, on a tenu le coup jusqu'à notre but, et après, cette fin un peu amère, même si on disait qu'on méritait pas la victoire, néanmoins, elle était là, elle était vraiment à portée de doigt, et au final, on ramène que un match nul qui ne fait que reporter le jugement sur cette double confrontation pour savoir qui ira en finale de Coppa Italia, mais demi-finale au fort goût de finale, parce que vous savez que de l'autre côté du tableau en Coppa Italia, il y a Fiorentina et Cremonese, et donc on sait très bien que dès ces quatre équipes les plus fortes, c'est celles qui se sont rencontrées ce soir. Je vais te laisser toi la parole, Camille, j'ai beaucoup parlé, mais je veux bien entendre toi, ton sentiment sur le match, ton analyse, et après on va lire le chat ensemble qui est en train d'écrire et dont on lira les messages après ton analyse. Je pense que tu as assez bien résumé la situation. Déjà, je vais juste apporter un petit détail. Ce n'est pas un jaune qu'a pris Panita Cuadrado, c'est un rouge, carton rouge pour Cuadrado.
Donc, il y a eu 3 cartons rouges, du coup, à la fin de cette rencontre. Lukaku, Cuadrado et Handanovic. Donc, en fait, comme dans le match de championnat, comme dans le retour, à la fin, il y en a 2 qui se font tège, un pour chaque équipe, et après, Handanovic de plus. C'est ça, c'est tout à fait ça. Comme tu l'as dit, on a été bon sur les 10-15 premières minutes de la rencontre. On a mis de l'intensité, ce qu'on savait faire ces dernières semaines, tout simplement, et qu'on n'a pas réussi à faire ce soir face à un Inter qui était franchement prenable, parce que Oui. au regard de ce qu'ils ont fourni, au regard de la prestation qui a été faite par l'Inter, on n'a pas eu un grand Inter. On a un Inter, du coup, qui a de la chance, je pense, d'avoir le pénalty à 93e, parce qu'il faut regarder qu'il y avait aussi 3 minutes d'arrêt de jeu et le pénalty est sifflé à 93 et quelque chose, quoi. Ouais. Donc, il laisse vraiment, en fait, il laisse jouer l'arbitre, laisse jouer la dernière occasion, et c'est vraiment sur la dernière action, quoi, la dernière séquence de jeu que le pénalty a accordé, et le pénalty accordé, alors que sur l'action juste avant, il y a faute de Dumfries sur Kostic. En fait, le ballon que Bremer dévie de la main, sur le ballon, sur le centre, Dumfries tire le maillot de Kostic, et donc du coup, Kostic ne peut pas vraiment défendre comme il faut, et ça tombe après ça tombe sur la main de Bremer. Mais bon, l'Inter a été à peu près aussi bon, aussi mauvais que nous, il faut dire ce qui est. Oui. On a eu du mal pendant plus d'une heure. On a été bon sur le premier quart d'heure et sur les 10 dernières minutes, comme avec le but de Cuadrado, comme tu as dit, comme sur un centre de Rabiot. En plus, le centre de Rabiot, à la base, n'est pas censé être destiné à Cuadrado, parce qu'on voit vraiment qu'il le joue au point de pénalty. Et il n'y a personne qui arrive à le reprendre. Et c'est Panita Cuadrado qui arrive après lancer au second poteau pour contrôler une frappe croisée à un petit peu moins de 10 minutes de la fin. Ouais, merci pour ton analyse. Oui, donc on tombe d'accord sur un certain nombre de choses. Je savais pas, c'était parce que j'ai vu monter le jaune. Bon, ça devait être pour quelqu'un d'autre. Peut-être que dans la foulée, il a distribué des rouges et des jaunes comme ça à 2 mains même. Je pense qu'en fait, je pense que Cuadrado a eu des mots virulents, parce qu'il a aussi eu un jaune, mais là sur les highlights, il a marqué 90 plus 5, Cuadrado jaune, 90 plus 7, Cuadrado rouge. Donc, je pense qu'il a dû avoir une attitude déplacée plus des mots dans un sens ou de l'autre. Il s'est fait sanctionner d'abord pour l'un et après pour l'autre. Un jaune plus un jaune. Et oui. Et donc, on révit sur le chat les derniers moments vraiment enflammés de ce match. J'entends, putain, c'est quoi ça? Il se passe quoi? Le penalty était valable. Bon, ça, je pense que ça sera tout un tas de discussions qui se poursuivront dans la soirée, dans la nuit entre Juventini et Interiste. On va se prendre la tête encore une fois. C'est la polémique, c'est le derby d'Italie. Il est fait comme ça, en fait. Tête de nœud, ce Lukaku. Non, mais surtout, à part tête de nœud, on le disait en live, mec, tu viens de marquer un penalty et tu surenchéris teasant la polémique et tu te prends un rouge. En fait, t'es juste con, en fait. C'est juste ça. Oui, c'est un rouge vraiment stupide, inutile. On peut l'appeler comme on veut, ce rouge mais qui montre la fragilité. À la rigueur, il va juste marquer son penalty et il célèbre son penalty. Voilà, c'est le héros pour l'Inter, du coup. Mais oui, mais oui. Là, en fait, non, mais tu vois, je pense qu'en faisant ça, il est encore plus les héros pour les supporters, en vrai. De s'être pris un rouge, je ne suis pas sûr quand même.
Bah, connaissant les interistes, je pense que vaut mieux se prendre un rouge contre la Juve pour la bonne cause et parce que c'est des connards, c'est des voleurs, tu vois. Je connais un peu comment ça réfléchit de ce côté-là. J'en ai marre de ces polémiques. Ben oui, Amel, comme nous tous, je suis deg, j'ai pas vu le match, voilà. Décevant en effet. Ouais, pourtant tu vois, Di Maria après 2 minutes, là ils vont montrer les highlights, donc je vous les fais en même temps. Di Maria après seulement 2 minutes, une très belle frappe qui allait être un poteau rentrant, ben Handanovic y met la main. Après on a un beau coup franc de Di Marco et Perin se fait trouver prêt. Donc voilà, un match qui a eu des occasions de part et d'autre. Jonathan bagarre, Handanovic rouge pour Quadrado, rouge pour D'Ambrosio. Là après, on a une action de l'Inter avec une belle frappe de Brozovic et encore déviée par Gatti. Et encore là, une fois, très bon positionnement de Perin. Action de la Juventus avec un échange qui finit par un cross de Fagioli et de la tête. Vlahovic l'envoie directement sur Handanovic. Deuxième mi-temps qui a amorcé, la partition est la même, hein, le match ne change pas drastiquement, mais nous on se crée. Et encore une autre occasion avec Vlahovic, un coup de la tête au-dessus de la barre transversale de quelques centimètres. Donc voilà, nous on a été là. C'est pour ça que après j'ai lu quelqu'un qui râlait, oui, Mehdi qui dit domine, par qui l'Inter non, mes amis, les actions c'était la Juve, la possession on s'en fout. On ne dit pas domine au sens où ils ont pratiquement que joué eux, mais c'est vrai qu'ils ont eu plus la possession, ils ont fait plus de passes, ils ont eu le jeu en main, on peut dire ça. Domine, après je suis d'accord avec toi, c'est un grand mot. Ce qu'on veut dire, c'est que voilà, la Juventus tout ça plus subi les vagues de l'Inter, mais a eu quand même son lot d'occasions. C'est quoi cette histoire exactement? Jamais de la vie, penalty, se siffle, oui. En vrai, là encore une bonne parade de Perin en attendant. En vrai, pour moi, déjà il faut voir s'il la touche, parce que j'ai pas l'impression que la trajectoire du ballon change. C'est un ballon plongeant comme ça. Lui, il met la tête et après, fatalement, il y a la main aussi qui est sur la trajectoire, mais j'ai pas l'impression que la trajectoire du ballon change. Et si ça change, ben, c'est vraiment une déviation minime, à mon sens, d'autant plus que le joueur juste derrière, c'était Locatelli. Donc, en fait, c'est pas comme si ça avait enlevé la possession à l'Inter. Ça restait en possession de la Juventus et Locatelli a juste dégagé juste derrière, en fait. Donc bon, c'était vraiment discutable comme penalty. Après, si ça touche avec la main, ça touche avec la main. On va pas polémiquer là-dessus. Il a appliqué au sens mais là, on le revoit. Au sens propre du terme. Le ballon va à la main, tu siffles penalty, merci, au revoir. Oui, mais comme dit, il y a eu d'autres occasions pendant ce championnat même où, je me souviens, nous, on était en défense, non, on était en attaque. Et donc, un ricochet sur la tête de notre attaquant sur la main du joueur, ça n'a pas été sifflé. Et là, ça a vraiment changé la trajectoire du ballon, tu vois. Oui, mais c'est parce que c'est pas contre la vue. Ouais, c'est ça. C'est toujours le même discours. L'Inter, c'est toujours pareil, complexe d'infériorité. Là, c'est toi qui réponds, Anthony. En effet, Dumfries tire le maillot de Kostic avant la main de Bremer. Donc oui, tu vois, donc déjà... grosse question, est-ce que de base, on aurait dû s'intéresser à le toucher de main vu qu'il y avait faute avant? Voilà, donc déjà à la base, il n'y a même pas de pénalty à siffler parce qu'il y a faute avant. Putain, je ne pourrais pas... Il y a eu faute avant sur le centre, sur le ballon aérien, juste avant. Kostic ne peut pas défendre. Bremer touche le ballon. En fait, Bremer, il touche le ballon de la main parce que Kostic est empêché par Dumfries de pouvoir défendre. Si Kostic peut défendre face à Dumfries de façon réglo, rien ne dit que le ballon va à Bremer et donc que Bremer met la main et donc qu'il puisse égaliser. Donc, bon, selon Amel, on méritait de gagner. Moi, je suis un peu plus mitigé sur ça. Pour moi, le match nul est quand même le bon résultat par rapport à ce qu'on a vu dans les 90 minutes. Il n'y a pas de honte à le dire. Au niveau des actions, je pense que les deux équipes ont eu leurs occasions. Et finalement, ok, match nul. On se voit dans quelques jours pour le retour et ça se jouera tout en 90 minutes, espérons.
s'il n'y a pas de temps de récupération. Quadrado a réussi à dégager Handanovic et Lukaku très bien, exactement. La présentatrice du débrief du Mediaset, elle est canon, oui. Il y a mieux, très honnêtement. Par exemple, la femme de Buffon, là, comment elle s'appelait celle-là? Ou alors Diletta Leotta. Hein. Moi, je suis fou de Diletta Leotta, qui est présentatrice d'Azone. L'arbitre, il aurait dû regarder la vidéo. Ouais, mais si la VAR, elle lui dit qu'il a touché la main, il n'a pas trop le choix, en fait. Il prend trop rapidement la décision. Est-ce que la règle de but à l'extérieur est appliquée en Coupe d'Italie? Non. J'ai l'impression que Brême retire sa main. Oui, elle le retire en plus, mais ça n'a aucun impact. Si ça touche, ça touche. Jonathan, qui entre-temps est revenu sur YouTube parce qu'il se sentait trop seul sur Twitch. Je tiens pas compris comment ça se fait que l'arbitre n'a pas été revoir, parce que pareil, la VAR a dû être certaine qu'il y avait un toucher de main, et à ce moment-là, il n'y a pas le choix. On va clôturer le post-match. Je vous rappelle qu'on va se voir dans la semaine avec des vidéos en standalone, et puis le prochain match contre la Lazio, c'est mercredi. Est-ce que tu te souviens? Il y a un match en milieu de semaine, non? Il y a un match en milieu de... Mais ah oui, la semaine prochaine, pas cette semaine-là. Pas cette semaine? Là, on a une semaine sans match? Oui, mais... Non, quand même pas. Attends, je vais regarder le calendrier, c'est pas possible. Serie A... Tac, non pas tac, les matchs. Ah oui, ça joue dimanche alors, ouais, ça joue dimanche. Nous on joue samedi 8, d'accord, ok. Bizarre comme truc. Oui, on joue la Lazio samedi. Ok. Ok, donc on se verra pour le live du match contre la Lazio. Entre-temps, si j'ai le temps, et j'espère que j'aurai le temps, je vais vous faire des vidéos comme d'habitude pour vous tenir au courant de l'actualité Juventus, les blessés, les recours aux tribunaux et tout ça. Donc, je vous remercie énormément. Moi, je ne promets pas d'être là pour le match de la Lazio. Oh, mais là, on fera avec. Parce que tout simplement, je serai dans la famille à Francfort. Donc, si j'arrive à trouver une place pour faire le live, je serai là. Mais sinon, je serai là pour le prochain live. Et n'oubliez pas de vous abonner et de souscrire aussi aux notifications. Comme ça, vous serez mis au courant de tous les prochains lives et les prochaines vidéos. Hein? Faut vous abonner, je dis, je montre la cloche. Oui. Attends, j'ai même le petit gif qui va avec. Tac. Voilà. Et je prends le commentaire de Bruno pour te remercier, Camille, parce que ça se voit peut-être pas pour vous qui suivez le live sur le chat, mais c'est pas évident de commenter un match en live. Il y a les émotions. On doit essayer de faire la part des choses, de rester plus ou moins objectif tout en animant et en supportant notre équipe. Donc oui, c'est pas évident. Toi, Bruno, tu dis, tu pourrais pas commenter un match en live. Je te confirme, c'est difficile. C'est pour ça que je remercie Camille pour m'accompagner quand il peut dans ces lives. Mais c'est toujours un plaisir, mon cher Michelangelo. Ben, le plaisir est partagé par moi et par l'ensemble de la commune qui vraiment t'adore et te réclame quand t'es pas là. Donc, ça sera pas la dernière fois. Je trouve qu'en plus, on forme un bon tandem, on est bien synchro dans nos phrases. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Je salue Amel, Jonathan, Bruno, l'autre Jonathan. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Émilie Spacuncello, qui avait d'autres, Emmanuel Pinturicchio, il y en a d'autres, je les oublie sûrement, mais merci. Non, Jonathan, je ne serai pas sur Tinder samedi. je serai en famille certainement en train de manger. YOLO, tu sais, mais moi et Jonathan, nous sommes en couple, donc nous, on est un peu dans la routine et tout ça, et on t'envie un peu, en fait, de pouvoir faire tout ça. Ah voilà, Jeff, tu vois, merci à toi aussi d'avoir été là. Merci à tous. Fino alla fine, forza Juve. Ciao, alla prochaine.